On en vient à l'automobile et le rallye de l'Indre qui reprenait du service sur les routes du département. Marc Duponchel, président de l'écurie Berrichonne, co-organisatrice donc avec l'ASA du Berry de cette course, toujours suivie par le public et de plus en plus prisée par les pilotes, puisque vous en attendiez à peu près 70. Ils sont 82 finalement à s'être inscrits au départ, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Tout à fait, c'est vrai qu'on avait mis la barre à 120 au niveau du règlement par rapport à la Fédération française de sport auto. Et on tablait un peu sur 70. Le Cœur de France, mi-septembre, avait fait 65 partants. Ouais. Donc on s'était dit, bon, c'est 15 jours après la finale qui a eu lieu à Autun cette année. Et c'est vrai qu'arriver à 82, autorisé à prendre le départ, donc le vendredi soir après les vérifications techniques et administratives, c'était quand même quelque chose de bien. Parce que c'est une grosse organisation, lourde. C'est une très grosse organisation. Donc on est dessus depuis, je dirais, 1 an pratiquement. Suite à l'arrêt 2010 avec la pénurie d'essence qui ne nous a pas du tout fait du bien. Malheureusement, on n'y était pour rien, il a fallu tout annuler, donc on est reparti au combat. Et c'est vrai que 82 équipages autorisés à prendre le départ, c'était pour nous une satisfaction. Alors après le gros coup énorme, monstrueux, la finale de la Coupe de France que vous avez organisée, année sabbatique ensuite, et vous en parliez, pénurie de carburant, là vous n'étiez pas découragé avec tous les obstacles que vous avez à surmonter, vous n'étiez pas découragé pour organiser ce retour finalement? Si, c'est vrai que sur le coup, on a accusé le coup si on veut. On a pris la décision le mardi, donc 3 jours avant la manifestation. Et on a fait chauffer les téléphones pour appeler tout le monde en disant c'est pas la peine de se déplacer parce que bon, mais on est reparti de plus belle et on a organisé cette année 2011, je crois que le rallye qu'il fallait pour encore se relancer et puis repartir de plus belle l'année prochaine. Alors, rallye de l'Indre et des appellations à Valençay, c'est une manière de promouvoir aussi les produits de notre département, de notre terroir? Tout à fait, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de rallyes en France où il y a une appellation à côté. Si on prend le rallye de Saint-Émilion ou le rallye du foie gras et de la truffe par exemple, des produits régionaux. On a voulu cette année un peu faire la promotion de l'AOP et de l'AOC et on est parti sur ce rallye de l'Indre et des appellations Valençay. L'auto, ça rend épicurien. Peut-être. Il ne faut pas boire au volant, on le sait. Mais ça, voilà, tout à fait. Tous les pilotes ont soufflé avant de partir le samedi matin. Ah, très bien. Voilà. Pour de vrai. Pour de vrai. Alors c'est José Barbara sur sa Subaru en WRC qui a remporté cette course. Quelques favoris ont eu des soucis techniques et mécaniques, on va y revenir dans un instant. Mais pourquoi pas revivre cette course en images avec ce reportage. On en reparle ensuite avec vous en plateau. Marc Duponchel, c'est parti, reportage. Comment s'est passée cette spéciale là ce matin? On a découvert un petit peu la région. Les spéciales c'est un peu pas mal glissant avec la pluie. Bon, on n'a pas roulé trop vite parce qu'on cherchait un peu nos marques. Bon, mais ça ira mieux au 2e et 3e tour, je pense. Bon là, on ne sait pas combien on est, mais on ne doit pas être trop loin pour l'instant. Est-ce que c'est handicapant d'avoir un changement de temps comme ça au cours de l'épreuve? Oui, on ne savait pas trop quoi mettre comme pneu pour partir. Bon, et puis partir avec le numéro 1, c'est toujours piégeux. Bon, mais là maintenant, j'espère que je suis plus en tête, que je suis pas en tête. Comme ça, je partirai 2 ou 3 et c'est fort bien. On est 2 ou 3 à pouvoir gagner. Après, il y a des auxiliaires aussi qui sont derrière. Mais bon, on verra bien. La route est encore longue aujourd'hui. En tout cas, les petits jeunes, ils ont beaucoup de boulot avec vous. Oui, ils peuvent encore chercher, peuvent venir me chercher. Ils ont encore du boulot, oui. Et alors vous connaissiez cette épreuve qui est revenue dans l'Indre? J'étais venu en 94, je crois, ou 95 avec la BM M3 et depuis on n'était jamais revenu. Mais ça me fait plaisir de revenir parce que c'est une région que j'aime bien et puis les spéciales sont belles. C'est une belle région. Comment s'est passée cette spéciale? La première, ça s'est pas mal passé. Mais alors la deuxième, c'est une catastrophe. Il n'y a aucun grip. Il y a une petite couche d'humide, de boue là, vraiment ça a enlevé tout le grip. Et c'est vraiment très difficile. Même en allant lentement, on a du mal à rester sur la route. On a pourtant mis les pneus mixtes parce qu'on prévoyait bien que ce serait un peu gras. Mais là, vraiment, c'est vraiment très difficile. On serait cru à Dunkerque à la finale. Je suppose que vous êtes content de revenir sur vos terres? Oui, et puis on est content que le rallye soit parti parce que l'organisation ça a été assez lourd quand même. Une fois que le rallye est parti, on confie ça aux officiels, donc là maintenant c'est le rôle de pilote là. En tout cas vous, l'homme aux 21 finales, vous revenez sur vos terres avec quelle ambition ici? J'ai pas de grosses ambitions parce que
On a été beaucoup pris par l'organisation, ça nous a pris un peu la tête et puis on n'a même pas eu le temps de repasser ce spécial hier. Donc on a découvert, par rapport à nous, on est reconnu dimanche dernier, le changement de la route et c'était assez terrible. Donc nous, on a des petites ambitions. Hein. Et d'être à l'arrivée déjà et puis faire la fête, si tout s'est bien passé, ce serait l'essentiel. Et Marc, et vous, parce que vous faites partie des pilotes qui ont participé. Tout à fait. Ça s'est bien passé alors? Oui, ça s'est pas trop mal passé. Je dirais on est à notre place avec la voiture que j'ai aujourd'hui et puis l'âge que j'ai aussi. Hein. Je suis pas loin de José Barbara dans l'âge. Hein. J'ai passé la soixantaine, donc non, pour nous on est satisfait malgré d'avoir mis une roue dans le fossé à l'avant-dernière spéciale et être secouru par les spectateurs. Donc c'était bien pour qu'on puisse repartir. Perdu à peu près 1 minute 40, mais bon, c'est pas bien grave. Le classement étant là et on était à l'arrivée. Alors, l'homme au 21 finale a fait 16e, hein, je crois, hein, Jean Blaillon. Oui, oui, tout à fait. Et il termine 2e du championnat du centre. Oui, hein, tout à fait. donc, Oui. Alors, Barbara, 67 ans, toujours devant, sa 106e victoire. C'est magnifique. Voilà, c'est quoi le secret là pour être toujours aussi... je crois que c'est la volonté et puis l'envie encore de continuer malgré l'âge. Mais bon, je crois que ça, on met ça de côté. C'est comme il disait hein, dans le reportage, avec les petits jeunes qu'ils ont encore à prouver pour venir le chercher. Mais je crois qu'il a raison. Hein. C'est vrai qu'il a une superbe voiture. Hein, mais moi, je le vois un peu sur quelques rallyes en France. Il vient courir aussi au foie gras et la truffe, par exemple. Ouais. Mais c'est un pilote formidable et puis toujours convivial et très bel équipage. Et, en tout cas, il y a eu de la casse. Hein. Oui, c'est vrai, on a 30 abandons, hein, mécanique ou sortie de route. Rien en humain. Pour nous, organisateurs, c'est important. On n'a pas de souci de ce côté-là. Après, pour les pilotes ou les voitures qui sont plus ou moins détruites, ça, c'est un peu, je dirais, à eux. Hein, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu, c'est à peu près 25% du rallye, c'est un peu normal. Quoi. Vous avez un budget d'austérité, malgré tout, vous êtes toujours suivi par des sponsors et des collectivités? On a encore été suivis, malgré ce qui s'est passé en 2010, les communes ont cru en nous, donc ils nous ont conservé plus ou moins la subvention qui avait été mise, et il fallait bien repartir là-dessus. Mais c'est vrai que c'est un budget qui représente à peu près 75 000 euros, hein. Donc c'est un budget énorme à trouver et puis à essayer de fidéliser, ce qui n'est pas facile. Mais quand on voit le public... Parce que c'est un spectacle gratuit. Hein, tout à fait. Avec des milliers de personnes, ça légitime quand même ces aides? Oui, tout à fait. Tout en sachant que dans l'Indre, c'est pas facile, le sport auto. Et je ne sais pas s'il est mal vu, c'est pas facile. Là, d'après le journal, hein, moi, j'ai pas totalisé. On parle entre 3 et 5 000 personnes. C'est tout à fait possible. Hein. Il y a des endroits où il y avait du monde. Maintenant, j'espère qu'il faut que ça continue comme ça et que tout le monde continue à nous aider. C'était pour le niveau écologie, donc il y avait à un moment donné une image un petit peu brouillée du sport auto, pas que dans l'Indre évidemment. Non, tout à fait. C'est vrai que c'est un peu je ne vais pas dire un critère, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai aussi dû remplir un document par rapport à Natura 2000, alors qu'on n'avait pas ce genre de phénomène avant. Parce que maintenant, on va de plus en plus rentrer là-dedans. C'est vrai que c'est des contraintes à prévoir pour le futur, c'est sûr. Alors le futur, l'année prochaine, c'est donc Busancais? Alors le futur, c'est Busancais, hein, avec un parc fermé. Ce qu'on a fait à Valençay cette année, ce sera sur Busancais. Et 2 spéciales, hein, Heugne-Pellevoisin et puis Saint-Genoux-Busancais. Des spéciales qu'on a pris avec la finale en 2008 hein, et que l'on connaît aussi, hein, pour avoir occupé ces spéciales dans le temps où on faisait 2 rallyes régionaux avec l'écurie Berrichonne. Donc on va essayer de partir là-dessus et puis après on verra. C'est des parcours techniques un peu... oui, un peu techniques, sélectifs, oui, des choses qu'on connaît et qu'on sait faire. Donc, puis par rapport aux communes qui nous ont aidés aussi pour la finale. Hein. Il n'y a pas de fromage ni de vin à Busancais? Non, là, il y a quoi l'appellation là? Là aujourd'hui, on ne sait pas. On va chercher là-dessus ou trouver peut-être un mécène, on va voir. Alors, pour les profanes, pouvez-vous nous dire comment s'organise l'auto dans l'Indre? Il y a l'ASA qui regroupe donc Terre du Berry et l'écurie Berrichonne. Ensuite, comment ça s'organise? Tout à fait. Donc après, on dépend d'un comité qui est le comité du centre, hein, qui lui est le comité, de tous les comités français, jusqu'à la Fédération française de sport auto, qui est quand même le monument phare du sport auto. D'accord. Alors, au niveau des rallyman, on voit que l'Indre, c'est quand même une terre de rallye importante, parce que vous faites des manifestations d'envergure. On avait avec la Coupe en 2008. Alors, comment ça se passe au niveau des rallyman? Il y en a peu, mais ils sont performants quand même. C'est vrai que le sport auto coûte cher. Hein. C'est un sport qui coûte plus cher que de jouer à la pétanque, par exemple. Mais bon, c'est quelque chose qui est encore envisageable aujourd'hui, avec un peu de volonté. Et on a quelques pointures quand même dans le département. Ne serait-ce que Jean Blaillon, qui est sa 21e finale, qui a eu lieu il y a 15 jours. Et je crois qu'il
va encore opter pour une 22e l'année prochaine. Alors, il y en a un autre dont on parle peu et qui est pourtant très bon, mais parce qu'il n'est pas dans le département, mais qui est quand même licencié chez vous, c'est Rocher. Tout à fait, oui. Alors, Donc, Pierre Rocher, hein, par contre, qui fait la catégorie au-dessus de nous, hein, il fait le championnat de France, et donc qui était en participant au Cévennes ce week-end, avec, je pense, une 5e place au général. Donc, qui joue peut-être encore au dernier rallye, donc qui va se passer dans le Var, dans 15 jours, 3 semaines, je pense, mais ça va être un peu difficile pour rentrer dans le top 3. Et on voit très peu de pilotes féminins. Il y a Sabine Verly, je crois. Oui, qui courait encore il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne sais pas si elle va continuer l'année prochaine, mais on ne l'a pas vu sur notre rallye. Il y avait son frère, par exemple, Xavier Verly. Ouais. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai qu'en équipage féminin, c'est pas facile. Il y a une raison. Parce qu'à un moment donné, il y avait une féminisation des sports auto importante. Mais là, du coup, dans l'Inde, c'est moins important qu'ailleurs. Non, c'est vrai, c'est peut-être moins important qu'ailleurs, mais il y a plus de copilotes féminins que d'équipage féminin complet ou de pilotes féminins avec un copilote masculin. C'est vrai, mais bon, c'est peut-être... Il n'y a pas de règle, quoi, en fait. Il n'y a pas de règle, non.